Jeudi 5 novembre, c'est le temps de parler de bonheur en agriculture. Comme toujours, on a avec nous l'agronome, coach et autrice du manuel du bonheur en agriculture, Nathalie Tanguay. Bonjour. Bonjour Louis-Philippe. On y va dans le relationnel cette semaine en parlant, vous appelez ça, ça s'appelle le triangle dramatique de Karpman. Ça se trouve à être quoi ça exactement? Oui, en fait, c'est une espèce de jeu inconscient qui nous arrive de jouer dans nos relations. Et je pourrais peut-être commencer tout de suite par un exemple, là, donc oui. Et concret dans le domaine agricole. Ça va être, par exemple, une relève qui est en train de récolter, la machinerie brise et il s'en va voir son père avec ça. Le père est choqué, engueule le fils parce qu'il lui dit qu'il va toujours trop vite avec sa machinerie. Le fils, lui, se met à engueuler le père parce qu'il dit que c'est de sa faute à lui qui entretient pas suffisamment bien la machinerie, donc ça casse facilement. Là, le père est vraiment furieux, il s'en va voir sa femme et là, il chiale auprès de sa femme, puis sa femme lui dit « Regarde, calme-toi, c'est correct, je vais aller lui parler à notre fils, ça n'arrivera plus. » Donc, c'est vraiment entre trois personnes, si je comprends bien, là. Dans ce cas-ci, c'est entre trois personnes. Parfois, ça peut être entre des groupes de personnes aussi. Okay. Et ce triangle-là, se répète à l'infini d'une façon très pernicieuse. Puis, moi, je pourrais continuer l'histoire, là, que le jeune s'en va voir le voisin, il chiale auprès du voisin, il parle dans le dos de son père et tout ça. C'est juste un exemple. Donc, un autre triangle se forme tout d'un coup. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, dans ce cas-ci, on a au début le fils qui est comme même victime du bris de la machinerie, se fait engueuler, devient victime du père. Il engueule le père, il devient le bourreau du père. Quand le père l'engueule, le père est bourreau. Le père devient victime quand il se fait engueuler. Il s'en va voir la mère, il chiale, donc il prend un rôle de victime et de bourreau envers son fils en même temps. La mère, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un rôle de sauveur. Et comment est-ce qu'on réalise qu'on est dans une situation comme ça? Parce que c'est facile d'en parler comme ça, mais quand on est dedans, on doit pas le voir, là. Oui. Non, c'est ça. C'est sûr. Donc, quand il nous arrive des situations comme ça, éventuellement, on sent que nos émotions sont négatives. C'est pas très positif. Donc, c'est d'en prendre conscience. Puis, éventuellement, on se rend compte que ces patterns-là, en bon français, là, ou plutôt cette dynamique-là, revient souvent. Et donc, c'est de cette dynamique-là qu'on doit prendre conscience pour faire la prise de conscience de s'en sortir. Donc, ça peut être vraiment le petit déclic de « Ah, je pense que je m'engueule souvent avec mon père. Ah, est-ce que c'est normal? » C'est vraiment juste, ça peut être juste cette petite étincelle-là qui peut mener à régler la situation. Pas nécessairement régler la situation, mais au départ, au moins, d'enclencher le processus. Le processus pour le régler, en effet. Donc, d'en prendre conscience qu'on est pris dans ce genre de dynamique-là, qui est totalement un jeu inconscient dans lequel on tombe, dans le fond, on tombe dans le piège de cette dynamique-là. Et là, ensuite, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire de différent pour éviter une prochaine fois de, à nouveau, encore retomber dans ce piège-là? Oui. Comment je peux faire, moi, pour cesser de jouer à ce jeu-là? Oui, et qu'est-ce qu'on fait, justement? Là, ça chaque c'est du cas par cas. Oui, c'est ça. Chaque situation a ses solutions. C'est sûr que si on s'en sort vraiment on est incapable de s'en sortir nous-mêmes, c'est là qu'on peut aller chercher de l'aide, là. Donc, dans certaines situations, quelqu'un peut avoir même besoin d'aller chercher de la psychothérapie parce qu'il se rend compte que son pattern est vraiment intense, comme le coaching peut être aidant, mais sans nécessairement se faire aider. Si on prend le temps de réfléchir, mais ça peut être de travailler sur notre attitude dans la communication. Ça peut être de s'assurer que, OK, moi, c'est à moi de parler à mon fils et non à ma conjointe d'aller lui parler, ou à la conjointe, elle, de se rendre compte que, OK, c'est pas à moi à prendre le rôle de sauveur là-dedans, c'est à mon conjoint de se calmer puis d'aller reparler à notre fils calmement. Ça peut être, c'est des exemples de stratégie. Ça peut être de préparer dans ce cas-ci, on n'a pas vu venir, là, mais dans certaines situations, ça peut être de préparer notre communication avant d'échanger dans une situation où est-ce qu'on s'attend que ça pourrait exploser. On se prépare pour s'assurer d'éviter de tomber dans le même pattern d'engueulade qu'on aurait habituellement. Pour en savoir plus, parce qu'on pourrait en parler très très longtemps, justement, ne serait-ce que les différentes solutions qui pourraient être utiles, vous en abordez en coaching, mais aussi dans votre livre, le manuel du bonheur en agriculture. Donc, si vous êtes intéressé à en apprendre plus à ce sujet-là, Nathalie Tanguay, merci beaucoup. Merci à vous. Nathalie Tanguay, encore une fois, agronome, autrice du manuel du bonheur en agriculture et coach.